Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Dieu d'Israël, d'Abraham et d'Isaac soit avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous verrons les secrets spirituels du charbon de bois. Le charbon de bois est quelque chose de courant dans toutes les maisons et dans tous les foyers en Afrique. Ce que les gens ignorent, c'est que notre environnement est rempli du pouvoir et de la puissance de Dieu. À chaque animal, en chaque plante, Dieu a mis quelque chose de spécifique. Les chiens et les chats ont la capacité de sentir la mort. Ils ont la capacité de voir les esprits. D'autres animaux ont d'autres capacités. Et c'est la même chose aussi pour les plantes et les éléments qui nous entourent. Voilà pourquoi il est important de connaître certaines choses pour bénéficier de tous les bienfaits du Dieu d'Israël, pour bénéficier de tous les bienfaits du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, nous parlerons du charbon de bois. Le charbon de bois est obtenu à partir des arbres. Avec n'importe quel arbre, on peut faire du charbon de bois. Mais une fois que cet arbre a été transformé en charbon de bois, il acquiert de nouvelles capacités. Parce que ce bois-là est passé par le feu. Et le feu va charger le charbon de bois de certaines capacités qui peuvent être utiles à tous ceux qui invoquent le Dieu d'Israël. La première chose à retenir, c'est que le charbon de bois est un absorbeur. C'est-à-dire que le charbon de bois absorbe tout ce qui est négativité, tout ce qui est diabolique, tout ce qui est maléfique. En un mot, tout ce qui est nocif dans notre environnement est absorbé par le charbon de bois lorsque nous disons les prières et les invocations appropriées. Donc le charbon de bois peut être utilisé dans tous les domaines de la vie de quelqu'un. Et je vais vous expliquer comment utiliser le charbon de bois pour améliorer vos conditions de vie. C'est vrai que le charbon de bois nous permet de faire du feu de cuisson, c'est-à-dire du feu pour préparer nos aliments. Ça, c'est du point de vue physique. Mais du point de vue spirituel, ses capacités sont encore plus grandes. Donc, nous allons voir étape à étape comment utiliser le charbon de bois. Pour ceux qui ont un stylo, pour ceux qui ont de quoi prendre note, qui prennent note de cet enseignement. Parce que la connaissance ne se perd pas. Quand tu as retenu quelque chose, tu l'as pour toute ta vie. La première chose que nous verrons, c'est le charbon de bois pour le désenvoûtement et la purification d'une maison. La maison est le lieu dans lequel nous dormons. La maison est le lieu où repose notre âme pendant que nous sommes couchés. Une maison sous influence diabolique ou maléfique n'aura jamais la paix, n'aura jamais le bonheur. Et même si cette maison-là a un bonheur, ce bonheur-là ne sera jamais durable. Donc, comment purifier et désenvoûter une maison avec le charbon de bois? Vous allez prendre une certaine quantité de charbon de bois et vous allez en mettre dans les angles de la chambre ou du salon que vous voulez désenvoûter. Si vous voulez désenvoûter toute votre maison, alors vous mettez du charbon de bois dans les angles
de toute la maison. C'est-à-dire dans les angles du salon, des chambres, de la cuisine, etc. Vous mettez du charbon de bois aux angles de chaque pièce. Et ensuite, vous allez vous mettre dans votre chambre principale. Et vous mettez dans la chambre principale, ça c'est dans le cas du désenvoûtement de toute la maison. Donc tu te mets dans la chambre principale et tu vas prier ainsi. Tu vas prendre d'abord le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tout le monde connaît bien le Notre Père. Donc tu vas faire le Notre Père 7 fois d'affilée. Et puis au Notre Père, tu vas ajouter une prière personnelle où tu vas demander à Dieu d'envoyer ses anges nettoyer, purifier et désenvoûter ta maison. Lorsque tu finis ta prière personnelle, tu ne sors plus de ta chambre. Tu vas rester dans ta chambre après la prière. Si possible, tu vas te coucher pour laisser le temps aux anges de rentrer dans ta maison et d'enlever toutes les ordures spirituelles déposées dans la maison afin de pouvoir assainir l'atmosphère dans ta maison. Une présence diabolique dans la maison peut se manifester par des blocages financiers, des blocages au niveau de la santé, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps malade, ou bien vous perdez des objets, ou bien il y a d'autres actions, d'autres actions maléfiques où vous sentez une présence occulte dans la maison. Donc on peut utiliser le charbon de bois pour désenvoûter et purifier la maison et chasser dehors toutes les ondes négatives. Ceci est la première utilisation du charbon de bois. On peut utiliser aussi le charbon de bois pour éviter les problèmes de couple. Souvent, nos activités font que quand nous rentrons à la maison, on peut être un peu énervé, un peu en colère, un peu épuisé, et ça favorise les tensions dans la maison. Donc, s'il y a trop de tensions dans une maison, que ce soit entre monsieur et madame, ou bien avec les enfants, vous avez une solution très simple, qui est le charbon de bois. Comme je l'ai dit, le charbon de bois permet d'absorber tout ce qui est négativité dans une maison. Vous allumez, vous rassemblez du charbon de bois, et puis vous allumez un feu avec le charbon de bois. Vous pouvez utiliser un ascensoir, un fourneau, ou bien ce que vous voulez, mais vous allumez un feu avec du charbon de bois. Et tu vas prendre un peu d'eau dans laquelle tu as mis du sel béni et tu vas faire cette prière. Seigneur, j'éteins tout ce qui est dispute dans cette maison. Seigneur, j'éteins tout ce qui est palable dans cette maison. Et tu prends l'eau dans laquelle tu as mis du sel et tu prends cette eau-là pour éteindre le feu que tu as allumé. Et quand le charbon de bois qui est allumé va s'éteindre, ça va éteindre en même temps tout ce qui est tension, dispute et colère dans une maison. C'est quelque chose que chacun doit pratiquer régulièrement pour avoir des résultats durables. Comment utiliser le charbon de bois pour éviter de faire des mauvais rêves? Voici encore une autre utilisation du charbon de bois. Tu prends le charbon de bois tout simplement et tu mets un morceau de charbon de bois sous ton lit. Et ensuite, tu fais une prière avec le psaume 21
tu fais le psaume 21 2 fois, 3 fois, et ensuite, tu fais ta prière personnelle pour demander au Seigneur de garder ton corps, ton âme et ton esprit. Tu vas voir que si tu fais de mauvais rêves, cela va commencer à s'arrêter progressivement. Tu peux laisser le charbon de bois sous ton lit pendant environ 7 jours, 14 jours ou 21 jours, selon la gravité de ton cas. C'est-à-dire que si tu fais beaucoup de mauvais rêves, tu peux garder le charbon de bois pendant 21 jours. Si tu ne fais pas beaucoup de mauvais rêves, tu peux garder le charbon de bois pendant 7 jours. Donc, c'est relatif par rapport au cas de chacun. Comment utiliser le charbon de bois pour éviter de faire un accident de circulation? Lorsque nous sortons de chez nous, on est tous confrontés à la circulation. Même si tu conduis bien, quelqu'un peut quitter là-bas pour venir te cogner. En Côte d'Ivoire, nous avons des drogués qu'on appelle, qui conduisent des véhicules qu'on appelle Baka. C'est que ce sont des mini-cars urbains. Donc, et les taximètres et les Baka sont des drogués patentés, des gens qui sont sous l'emprise de stupéfiants. Tu peux être assis dans ta voiture carrément, ou même garé à côté, ils vont venir te tuer. Voilà comme ils ont tué plusieurs artistes et plusieurs personnes au niveau d'Abidjan. Donc, pour éviter les tragédies, c'est vrai que peut-être que tu conduis bien, peut-être que tu prends tes précautions, mais ça n'empêche pas que un démoniaque ou bien un drogué puisse quitter avec sa voiture pour venir t'écraser, toi et ta famille. Donc, comment éviter ce genre de tragédie? Pour éviter ce genre de tragédie, c'est pas si compliqué. Il faut toujours mettre du charbon de bois que tu vas bénir dans ton coffre. Il faut toujours mettre du charbon de bois que tu vas bénir. Tu vas poser des bénédictions sur le charbon de bois pour que quand tu mets le charbon de bois dans ta voiture, les anges de l'Éternel viennent s'asseoir avec toi dans ta voiture et ils protégeront ta voiture. Le charbon de bois a beaucoup d'applications qu'on ne peut pas tout dire dans une vidéo. Mais c'est important de savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui nous entoure concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est la première vidéo sur le charbon de bois. Je pense qu'il y en aura d'autres. Et Dieu nous donnera la force de pouvoir véritablement vivre en sécurité grâce à tous les secrets, à toute sa puissance qui gravite autour de nous. La puissance de Dieu gravite dans chaque élément autour de nous. Et si tu sais comment les utiliser, alors tu vivras en sécurité, tu vivras en paix, tu vivras en sérénité avec toute ta famille. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous assiste. Shalom.